Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on accueille Adam avec qui on va parler de l'illusion que l'on peut avoir à penser que faire plus d'actions va nous amener plus de résultats. Je te laisse découvrir ça. Très belle écoute à toi. Bienvenue Adam sur l'épisode. Merci. Je suis très contente de t'accueillir ici. On est très content de t'accueillir ici. Merci. J'avais vraiment envie de te faire intervenir dans le podcast puisque depuis notre rencontre, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie de par ta manière de m'apporter une vision nouvelle sur le fait de faire plus ne va pas m'amener plus. Le fait d'être toujours dans l'action ne veut pas dire que quelque chose de mieux va arriver. Et j'ai mis longtemps à l'intégrer. Et je me sens prête aujourd'hui à l'aborder avec toi ici pour le partager puisque je pense que c'est quelque chose de très intéressant et qui touche beaucoup de monde, que ce soit dans le business ou en dehors. J'aimerais déjà que tu te présentes et que tu nous parles un petit peu de toi. Merci déjà. Merci de m'accueillir sur ton podcast. Alors, moi je suis Adam, j'ai 38 ans. J'ai vécu, on va dire, deux pans de ma vie. Un avant d'avoir 33 ans. J'avais une première partie de vie qui était, moi je dirais pas normale, parce que j'étais un peu en dehors du système. J'étais freelance, je travaillais pour des entreprises, pour moi-même. Je bossais beaucoup. On va dire que je courais après quelque chose. Si je vais résumer brièvement, je courais après une chose que je ne savais pas ce que c'était. Donc j'avais cette impression à l'intérieur de moi de vide tout le temps. Donc j'ai suivi ce que ma famille m'a dit, gagner bien sa vie, être marié, avoir un enfant, j'ai un enfant, vivre, avoir un bel appart. J'ai eu tout ça parce que je voulais faire aussi plaisir à mes parents et à mes proches. Mais en même temps, je voulais quand même garder cet esprit un peu vagabond, un peu libre. Et quand même, j'ai vu que ça m'a pas apporté en fait ce fulfillment. Vraiment, j'étais pas rassasié, il me manquait quelque chose dans ma vie. Et à 33 ans, après avoir eu ma fille, j'ai eu comme un éveil. Et là, j'ai réalisé en fait que ça m'allait pas, que cette vie m'allait pas, même si de l'extérieur elle était parfaite. Donc ma vie avec mon ex-femme, j'étais marié, avec mon ex-femme elle était extraordinaire. Et là j'ai dit non, il fallait faire quelque chose. Et là c'était plus fort que moi. Donc bizarrement, après avoir un enfant, au lieu d'être resté, je suis parti. Donc j'ai été critiqué, mais c'était quelque chose, voilà, pour moi j'avais vu que euh, je ne peux pas aider les autres. Je ne peux pas faire quoi que ce soit dans ce monde si moi je ne l'ai pas fait pour moi. Donc j'avais lu des bouquins de dev perso, j'avais travaillé sur moi, j'avais quand même commencé à méditer. Et là j'ai ressenti cette chose-là où je dis bon, le côté égoïste doit ressortir parce que je dois prendre soin de moi à l'extérieur et surtout à l'intérieur pour après donner ça et partager ça au monde. Et donc deuxième partie de vie depuis à peu près maintenant 5 ans où je travaille vraiment à ralentir, à me poser des questions, à mettre de l'intention dans tout ce que je fais. Et donc presque avoir une vie méditative tout le temps. Comme là maintenant, voilà, je suis présent avec toi, je ne suis pas en train de penser à ce que je dois faire après, à qui je dois appeler, à ce que je dois faire. Donc j'ai remis en question vraiment quasiment tout dans ma vie. J'ai même arrêté énormément de choses, je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais j'ai arrêté beaucoup de choses, tout ce qui était en soi-disant important pour moi, comme travailler, comme ma relation, comme ma vision de l'univers de Dieu, pour vraiment me remettre à ce qui est l'essentiel. Je ne savais pas ce que c'était. Donc ce chemin-là, c'était un chemin de revenir à l'essentiel pour vraiment reconstruire quelque chose avec des bases plus solides et plus conscientes. Voilà. Et donc ça m'a amené à faire du human design, à rentrer dans la spiritualité, à aider les autres, à prendre soin de moi, à être plus présent et plein d'autres choses. Voilà, Merci. je t'en prie. Tu viens de dire à 33 ans, quand j'ai eu ma fille, il y a quelque chose qui s'est passé et du coup, tu es rentré dans ton second pan de vie. Est-ce que tu pourrais un peu plus, pas nous décrire, mais en gros nous expliquer déjà, ici, toi, tu vis deux pans de vie. Est-ce que tout le monde vit deux pans de vie? Je ne sais pas pour tout le monde.
Ok. Je ne répondrai pas à cette question parce que je ne pense pas Ok. que tout le monde doit vivre ça. Après, si je dois me référer au Human Design, à partir de 30 ans, on a quand même un shift qui arrive. Entre 30 et 40 ans où on devient adulte. Donc il se passe quelque chose, physiologiquement, énergétiquement, à l'intérieur de nous, il se passe, oui. Est-ce que c'est aussi violent et aussi fort que ce que j'ai vécu? Non, pas forcément. Est-ce que on peut fermer les yeux? Oui. Moi, c'était juste, c'était quelque chose en fait qui était là un peu toujours, qui a toujours été là depuis que je suis petit, mais que j'ai un peu repoussé. J'ai repoussé parce que je me suis dit non mais je ne peux pas trop sortir de ce cadre-là. Je l'ai fait. J'étais toujours un rebelle dans ma vie, mais un rebelle gentil. J'ai pas voulu trop casser les codes. Et quand c'est arrivé, bah là c'était juste, je peux pas en fait. Je peux pas. Donc pour moi quitter mon ex-femme et quitter ma fille, déjà pour moi c'était bon. Bah, je pouvais pas faire plus là. Alors que ça se passait bien. C'est ça le pire, c'est qu'il y avait rien de mal. Souvent, moi j'entends les gens qui ont des révélations, des éveils. C'est après un accident, après la mort de quelqu'un, après quelque chose de très 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 difficile. Moi, c'était pas difficile dans le sens où c'était dur, c'était fort émotionnellement, bien sûr, mais c'était pas difficile. Bien au contraire, c'était plus difficile de partir parce que c'était bien. Mm. Et je crois que c'est ça mon challenge à moi, c'est de D'accord. sortir du confort. Et Ok. c'est ça que je pense être venu montrer au monde, c'est que le confort, le bien-être, c'est pas forcément une bonne chose. Mm. Intéressant. Dans cette quête du toujours être au mieux de soi, la meilleure version de soi-même, tu peux Titiller un nous petit peu, titiller. La porte du choc, bonjour. toujours. Ok, merci. Du coup, de ce que tu viens de nous exprimer, c'est par rapport à toi, ton vécu. Je pense que dans la société dans laquelle on évolue, on nous montre que l'on doit toujours faire plus. On doit être les meilleurs à l'école, toujours bien se tenir, toutes ces choses-là. Et je pense que, comme je disais au début, que ce soit dans son business ou dans sa vie de tous les jours, faire plus, c'est quelque chose qui nous drive parce que c'est comme ça qu'on nous a éduqués. Si aujourd'hui on reprenait toutes ces choses-là, pour toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait évoquer comme chose de manière à ce que déjà on commence par observer ça, on commence par l'accueillir, ne pas lutter et ensuite petit à petit essayer de s'ouvrir différemment. Très intéressant. Tu as parlé de regarder et après s'ouvrir. Ça, c'est, je pense, il y a des étapes. Dans tout apprentissage, dans toute évolution, il y a des étapes et il ne faut pas aller voir le résultat. Bien sûr que le visualiser, l'imaginer, de voir que ça existe, se dire que ça existe et que c'est possible pour soi, c'est très important. Mais surtout pas devenir ou mettre en place les stratégies d'une personne qui est déjà arrivée à un point où on a envie d'aller alors on en est loin, c'est contre-productif. Tu vois, genre tu regardes un Alex Hormozy ou quelqu'un qui a 100 000, 500 000 followers et il a sa stratégie, toi tu as 2000 followers, non, tu ne fais pas la même chose que lui. Ce que tu vas faire, c'est ce que lui il faisait quand il avait 2000 followers. Et pour n'importe qui, c'est ça aussi. Donc c'est vraiment, comme tu dis, c'est de faire un état des lieux et de voir où on en est. Ça, c'est la toute première étape. Et ça, c'est presque l'étape la plus difficile en réalité. En fait, je crois que c'est même la seule étape difficile. Tout le reste est facile. Elle nous demande quoi cette étape-là? De se regarder, d'arrêter, de ralentir, de prendre le temps, d'être honnête, de poser des questions et d'écouter les réponses. Qu'on demande au ciel, si on croit en l'univers ou le Dieu, ou qu'on demande aux autres, on va avoir des réponses. Les réponses, elles sont là en fait, elles existent. Quand je dis faire un état des lieux, c'est comme faire un état des lieux de son appartement, c'est de prendre le temps d'aller regarder. Et pas essayer d'améliorer des choses. Avant d'améliorer les choses, savoir où on en est. Et ça, c'est de l'honnêteté. Et c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est vraiment la seule étape réellement difficile. Parce qu'une fois qu'elle est faite, on ne peut que travailler dessus. Il faut prendre le temps. Tu vois, prendre un temps
C'est pas quand on voit une chose qui ne nous convient pas, s'arrêter et vouloir l'améliorer. Non. Parce que cette chose cache d'autres choses, montre d'autres choses, veut dire d'autres choses. Et nous, notre ego, le personnage qu'on a créé, j'aime bien l'appeler comme ça, donc qui je crois être, parce que ce que tu es, toi, c'est pas qui tu es, c'est le personnage qui a été créé de tout le conditionnement de toute ta vie. Lui, il ne veut pas mourir, ce personnage-là. Il est là depuis longtemps. Il ne veut pas. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va se défendre. Et en se défendant, il va te montrer des choses. Et si toi, tu t'arrêtes à chacun de ces appâts, tu vas oublier. Prends le temps. Ok, j'ai tendance à dire ça. Ok, je fais ça. Ok. Quand on me dit ça, je réagis comme ça. Quand la lune, elle est comme ça, je suis comme ça. Au réveil, je suis comme ça. C'est tout. Juste de prendre, où on prend des notes, où on analyse, on regarde. Juste ça. Et de le faire pendant un certain temps. Par exemple, combien de fois je mange dans la journée. Moi, j'ai beaucoup entendu des gens, ils me disaient, moi, je mange qu'une fois dans la journée. Je dis, t'as mangé ça, t'as grignoté ça, t'as bu du coca. Ah oui, mais non, je mange qu'un seul vrai repas. Ah oui, non, c'est pas vrai. Donc, regardez tout ce qu'on fait et les petites choses qu'on fait inconsciemment. Et les mettre en lumière. Et là, ça fait mal. Celui-là, il fait très 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 mal parce qu'on va voir à quel point. Moi, j'ai un exemple, c'est un ami qui disait beaucoup d'insultes, qui disait fuck beaucoup, et à un moment, il a dit je vais arrêter. Et je lui disais ok, tu as juste à compter combien de fois tu le fais. Tu fais rien d'autre. Tu ne changes pas. À la fin de la journée, il m'a dit mais comment vous êtes ami avec moi? Genre, je le dis 120 fois dans la journée au moins. C'est horrible. Comment vous pouvez… Et lui, en fait, et la première étape, c'est une fois qu'on a pris le temps de compter, de regarder les choses qu'on fait, et on a l'impression qu'en fait, on a régressé. Parce qu'on était tellement inconscient de faire ces choses-là qu'on ne s'en rendait même pas compte. Moi, je dis oui, je le fais de temps en temps. Tu sais, quand tu bois, tu dis oui, je bois. Tu bois combien de verres? Combien de verres dans la semaine? Bon, je pense 10-15. Calcul. 122. Oh. Et donc, tu as l'impression de régresser. Parce que là, tu vois un truc un peu plus réaliste et tu te dis, ah ben non. Et la plupart des gens, ils arrêtent là. Là, je vous donne des exemples très concrets et très, gros. Mais la plupart du temps, c'est très subtil. Et donc, on a l'impression de régresser, de dire, ah non, mais moi, je ne suis pas aussi heureux que ça, je ne suis pas aussi souriant que ça. Je dis beaucoup de fois des mots rabaissants. Et donc, on a l'impression de dire, attends, j'ai commencé ce travail sur moi, maintenant je… Ah oui, mais cette étape-là de croire qu'on est en train de régresser, en fait, c'est juste qu'on est en train de mettre en lumière ce qui était déjà là. Et une fois qu'on le fait assez longtemps, naturellement, ça commence à disparaître. J'adore. Première étape. J'adore, parce qu'en plus de ça, tu évoques bien le… Et pourtant, lorsqu'on arrive vraiment dans ce processus de se regarder, lorsqu'on se voit réellement, c'est ça, hein, lorsqu'on arrête de se mentir à soi-même, on va avoir la tendance à retourner en arrière et dire ah, trop pour moi, too much, allez, salut. Exactement. Ça, c'est vrai. Et c'est là où la dépression, elle arrive. Tu vois, la dépression, beaucoup de gens me disent ouais, c'est quoi la dépression? Moi, après mon éveil, un peu après, je suis allé en dépression. J'étais à peu près, on va dire, 6 mois, plus ou moins. Et personnellement, c'était une de mes périodes préférées de ma vie. C'est quoi la dépression? La dépression, c'est très simple. Les gens ils disent c'est une maladie, les gens ils disent il faut en sortir. C'est très facile d'en sortir en réalité. Et en même temps, c'est très difficile. Il n'y a rien à faire à part regarder les choses. Parce qu'en fait, la dépression, c'est que je suis en train de devenir une nouvelle personne. La personne, alors, devenir une nouvelle personne, c'est je suis en train de redevenir qui je suis. Donc, je suis en train de reconnaître un peu plus une facette de moi. Donc, j'avance vers une facette de moi. Et en même temps, il y a la partie de moi qui est habituée à être qui elle est. Donc, en fait, en réalité, c'est juste je suis entre deux. Une forme de deuil, quoi. Et tu es en train d'avancer vers le nouveau, mais tu ne veux pas lâcher l'ancien. Donc oui, tu es en train de mourir à quelque chose, mais c'est très difficile parce que tu as l'habitude. Celle-là, tu n'en veux plus parce que tu t'es plaint pendant tout ce temps-là de non, mais je veux plus. Mais ça n'arrive pas à lâcher. Parce que la nouvelle, elle n'existe pas encore et je ne la connais pas. Moi, j'aime bien voir une porte. Quand tu l'ouvres, c'est juste noir. Tu vas faire quoi maintenant?
Ou tu vas te prendre un mur, ou tu vas tomber dans un fossé, ou tu vas monter au ciel. Tu sais pas. Et ça, c'est horrible. Tu dis, non, mais j'en reviens, je vais revenir au jeu. Mais c'était pas bien. Mais c'est safe. Exactement. Mais tu peux plus. En fait, la dépression, pourquoi on arrive en dépression, c'est que tu peux plus réellement revenir en arrière. C'est que c'est trop tard. Il y a un truc à l'intérieur de toi qui fait que tu es déjà en train d'aller vers le nouveau. Donc, la phase de dépression, elle peut être plus ou moins longue, juste à quel point tu es prêt à lâcher. Tu lâches, il n'y a plus de dépression. Donc, il y aura des hauts et des bas, il y aura des tumultes, parce que le nouveau, il est en train de se créer. Mais il n'y aura plus de dépression. Où il y a une dépression, et là, tu tiens. Et là, tu te vides. Tu te vides en énergie, tu te vides en tout. Et c'est la mort. C'est désagréable. C'est là où on en vient à surrender. Exactement. Et tu lâches. Vas-y. Parce que la vague, elle est en train d'arriver. Tu es en train déjà de passer à nouveau, donc tu n'as pas besoin de contrôler. Il n'y a pas de contrôle de bateau, il n'y a rien. Tu es sur la vague. Et si tu lâches pas l'ancien, bah, t'as ton ancien, la charge qu'il y avait sur ton bateau, tout ce que tu avais avant, toutes tes croyances, tes connaissannes, même le temps que tu as passé à apprendre des choses, où tu les fais tomber du bateau, et le bateau il est beaucoup plus léger. Il va se prendre les vagues quoi qu'il arrive, hein. C'est pas une question. Là, faut pas me dire oui, mais non, mais ça va être plus facile. Non, non, ça va pas être plus facile, ça va être les mêmes vagues. C'est juste est-ce qu'elles seront plus lourdes ou pas plus lourdes. C'est tout. Est-ce que je serai là en train de me faire croire que mon ancienne vie elle est importante, ou juste j'y vais quoi. Je regarde le ciel, je me prends des vagues, je me prends de l'eau. Ouais, mais en même temps c'est ça le chemin. Et là il n'y a pas plus extraordinaire en fait, en réalité. En réalité. Ouais, j'adore. Du coup, là, on est parti sur tout ce qui est dépression, tout ça. Mais c'est intéressant. Parce que si je me remets à quand on s'est rencontrés, où j'étais vraiment là en mode action, business, c'est ça, tous les jours. Avoir un emploi du temps rempli, être sûr que mes actions elles vont m'amener là où je veux. Et finalement, complètement perdre le lien avec moi. Être vraiment que dans la rigidité. Et d'être dans cette forme de je n'accepte pas ce que je ressens, ce que je suis à l'instant T, parce que j'ai cette quête de une fois que je serai là-bas, ça ira mieux. C'est ce que j'ai expérimenté et je l'expérimente aussi avec mes clientes, avec les personnes que je rencontre dans leur manière de parler et de s'exprimer. Et du coup, la dépression, là, on va dire que c'est plutôt le gros step, mais si on réduisait à quelque chose de quotidien, comment on pourrait l'amener à juste prendre conscience que ah ouais, c'est là où j'en suis aujourd'hui. C'est vrai que la dépression, c'est un une grosse étape et on vit comme des micro-dépressions. Tu vois, des moments on se tient, on lâche, on tient, on lâche. Et on a l'impression que quand on se sent pas mal, on se sent bien. C'est pas vrai, ça aussi. C'est pas parce qu'on n'est pas mal qu'on est bien. Ça, c'est vraiment comme tu as donné un très bon exemple. Tu as dit, voilà, quand j'aurai, alors je serai. Alors déjà, cette phrase, si on se la dit, c'est qu'il y a un problème. Il faut d'abord être pour pouvoir arriver à faire des choses. Un exemple que j'aime bien donner, c'est à quel moment tu deviens sportif. À quel moment? Là, imaginons, tu n'as jamais fait de sport de ta vie, tu n'as jamais été à la salle, tu n'as jamais couru, tu n'as jamais marché plus de quelques mètres. Toute ta vie, tu es en train de regarder Netflix, en train de manger n'importe quoi. À quel moment tu deviens sportif? Et là, cette personne-là, elle devient fit et elle fait beaucoup de sport. C'est quoi le moment? Quand tu le décides. Exactement. Il y a plein de gens qui me disent, oui, quand tu as été à la salle 3 fois, quand tu as acheté tes vêtements. Non, ça c'est après. Il y a un moment, c'est une décision. Il y a eu un déclic. Et quand le déclic, il est là, c'est là en fait que la vraie machine s'est mise en route. Et donc en gros, cette personne, elle est sportive. Elle est grosse encore. Elle n'a jamais été encore à la salle. Elle ne sait pas comment. Elle ne sait pas c'est quoi la salle. Elle n'a aucune idée. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vu qu'on a énormément d'informations, on croit qu'il faut connaître pour arriver. Non, il ne faut rien connaître du tout. On s'en fout du comment. On s'en fout de toutes les étapes qui vont m'amener à où je veux aller. C'est juste qu'il faut que j'y croie maintenant. Et pour y croire, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut se vider d'abord. Il faut d'abord reconnaître où je suis. D'abord, où est-ce que je suis là?
où est-ce que j'en suis dans ma vie? Dans ça, dans ça, dans ça, dans ça, dans ça. Où est-ce que j'en suis? Vraiment, honnêtement. Et après avoir fait ça, là, déjà, en fait, naturellement, à force d'apprendre à se connaître, apprendre à s'écouter, les décisions, elles vont être beaucoup plus simples. Parce que ça va être des vraies décisions et pas des décisions mentales ou des décisions conditionnées. Parce que nos parents nous ont dit, parce que les réseaux nous disent, il faut faire 10 cas par mois. C'est quoi cette mode? Il faut être millionnaire, c'est quoi cette mode? Je vous le dis clairement, hein, genre, vous n'avez pas besoin de millions de followers, vous n'avez pas besoin de 10 000, 20 000, 50 000 euros par mois. Non, c'est pas vrai. La grande majorité des gens, ils n'en ont pas besoin. J'ai eu plein de clients dans ma vie où on a fait un calcul très rapide. 2 500 euros, ils étaient bien. Et pour avec 2 500 euros, 500 followers, ça te suffit. C'est bon. Et on verra l'étape d'après. Dès que tu les auras, tes 2 500, que tu auras vécu et que tu auras bien aligné ta vie et que ta vie elle est déjà alignée à l'intérieur de toi, et là on peut discuter. Pourquoi tu me parles de 10 000 euros par mois? Pourquoi tu me parles de 200 000 followers? Pourquoi tu me parles de ça? Il y en a, ils veulent. Attention, hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est pour personne. Il y en a, ils veulent 10, 15, 20, 50, 200 000 euros. Parce qu'ils ont de l'ambition, ils ont envie de plus, ils ont envie de créer des grandes choses. Voilà, ils ont une idée derrière la tête, ils ont ce truc-là à l'intérieur d'eux. Mais la grande majorité des gens, non, c'est pas vrai. Pas vrai du tout. Donc, revenir, regarder, nettoyer. Et une fois que... En gros, là, je vais rebondir avec ce que tu as dit. Tu as dit que toi, tu étais quelqu'un qui faisait beaucoup, qui remplissait son agenda, beaucoup, en croyant que c'est ça qui allait t'amener à être bien. Alors qu'en fait, c'est en étant, donc c'est d'abord en nettoyant ces heures. Parce que ce n'est pas en faisant plus qu'on achieve plus, qu'on arrive à plus. Cette manière de travailler, encore une fois, elle fonctionne pour certaines personnes et surtout, elle fonctionne à un certain niveau. Une fois, oui, que tu as déjà gagné 15 000 euros par mois, 10 000 euros par mois, 8 000 euros par mois et que tu commences à employer des gens, là oui, il faut structurer. Là, il faut avoir des agendas. Là, il faut savoir un peu plus comment, à quel moment on va travailler, à quel moment on va envoyer des mails. Une fois, d'abord, tu es tout seul. Si tu es tout seul, là, je parle pour les gens qui sont tout seuls et qui commencent d'une certaine manière ou qui sont bloqués. Pourquoi bosser plus? Pourquoi bosser plus? Tu sais, une fois que tu as vu qui tu es, tu vois où tu en es. Et après, que tu as vu tes réels besoins. Ok, moi j'ai besoin de, je sais pas, 4 clientes par mois. 4 clientes par mois, tu as besoin de bosser, faire 12 000 reels par mois? Bah non. Tu as besoin de faire des newsletters? Non. C'est tout ce qu'on nous conditionne, on nous met dans notre tête, il faut. Et à force d'écouter elle, lui, et n'oubliez pas encore une fois, ces gens se font de l'argent sur votre dos. C'est leur business. Donc c'est pas méchant. Moi je leur en veux pas, ces genres de gens. C'est leur business. Donc ils monétisent ça. Ils monétisent votre attention. Mais c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour vous. D'abord, écoutez-vous. D'abord, essayez de regarder ce qui se passe à l'intérieur. Nettoyez, regardez. Et encore une fois, ça fait très mal. Parce que des fois, il faudra dire la vérité à ses proches et des choses qui n'ont rien à voir avec le business. Bien sûr. Bon, là, on est parti sur le business, mais en vrai, on peut agir de la même manière hors business dans notre vie de tous les jours parce qu'on ne se sent pas assez. Exactement. On sent que ce n'est pas la hauteur. On sent qu'on a envie de plus ou de quelque chose de différent, mais on n'arrive pas à savourer à l'instant qui on est, ce qu'on a et ce qu'on a construit, ce qu'on a créé. Et c'est pas en ayant plus de business qu'on sera mieux dans notre vie personnelle. Parce qu'au final, il ne faut pas oublier, le but, c'est d'être bien dans sa vie. Pourquoi on veut de l'argent? Pourquoi on veut du business? Pourquoi on veut des clients? Pourquoi on veut de la notoriété? La seule réelle raison qu'on veut, c'est d'être bien dans notre vie, c'est de vivre cette vie du mieux qu'on peut. C'est ça la raison. Donc qu'est-ce que ça veut dire le mieux? Le mieux, tous, on a une version différente de le mieux. Il y en a, ils veulent voyager toute la vie, il y en a, ils veulent avoir leur maison avec leur chien. Et c'est tout à fait louable et c'est extraordinaire. C'est juste que, qu'est-ce que toi tu veux? Qui tu es? Qui es-tu? Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu veux? Déjà, quand tu as mis ça et que tu le sais clairement, c'est très facile de mettre les choses en place. Ou de demander de l'aide, parce que aussi, c'est bien de demander de l'aide, hein, parce que de le faire tout seul aussi, c'est pas facile. Mais de prendre ce temps-là, de revenir et de pleurer, hein, s'il vous plaît. Oui, c'est important de relâcher la pression, parce que, voilà, surtout les femmes. Ah putain, les femmes. les femmes avec leur côté rigide, hein, je veux être indépendante, je veux vivre toute seule, je veux faire ça toute seule, je veux montrer au monde, parce que c'est ça que vous voulez faire, vous voulez montrer. Vous montrez quoi à qui? D'abord, montrez à vous-même. Soyez fiers de vous intérieurement.
Tu ne peux pas être fier de toi en bossant 12 000 heures. Il y a des femmes qui peuvent le faire, mais rares sont les femmes qui peuvent bosser autant, gérer beaucoup de monde. Non, non. C'est épuisant. C'est même pas. Est-ce que tu vas être heureuse? Vraiment? Moi, j'en connais, hein, des femmes qui gagnent bien leur vie. Elles viennent me parler en train de pleurer. Je ne sais pas comment faire pour avoir un homme. Je ne sais pas comment faire pour ci. Ah ouais. Alors que de l'extérieur, elle a un super corps. Elle mange très bien. Elle gagne très bien. Ah, il manque l'essentiel. Mais peut-être pas de place pour le reste, Elles s'écoutent pas en fait, au final. Tu sais, quand tu t'écoutes pas, tu peux pas être aligné. Et vu qu'aujourd'hui, les standards, et je pense que ça c'est depuis la nuit des temps, mais il y a des standards. Il y a des gens, moi j'appelle ça les chihuahuas. Hein. Qu'est-ce qu'un chihuahua? Un chihuahua, c'est un tout petit chien qui se fait pas mal, qui mord à peine et qui fait beaucoup de bruit. Voilà. Il y a les chihuahuas qui crient fort. Le féminisme, la liberté pour les femmes, gagner 10 000 euros par mois. Ce genre de gens, c'est 0,1% de la population. Même pas 0,1%. C'est eux qui parlent le plus fort. Et tout le monde va les suivre. Alors que ce n'est pas du tout votre manière de vivre. Non. Eux, c'est bien pour vous. Super les gars. Si tu es heureuse à faire ça, et je peux vous promettre aussi que 3/4 de ces gens-là, ils ne sont pas heureux. Ça aussi, ils sont vraiment pas heureux. Ils te montrent hein, la belle vie, le bon. Allez les voir. Hein, on est à Bali ici, on en rencontre. Voilà, ils sont tous là en train de se faire thérapiser. Je ne donnerai pas de nom. Et voilà. Donc oui, peut-être qu'ils ont des belles villas, mais voilà. Donc faut pas les regarder juste la façade et se dire, comme tu as dit tout à l'heure, tu vois, une fois que je serai arrivé à cette étape de ma vie, alors je serai heureuse. Tu peux être bien dans ta vie dès maintenant. Et être bien, c'est une évolution. Il n'y a pas de Graal, il n'y a pas de haut de la montagne en disant je vais être heureuse. Non, ça n'existe pas ce truc-là. Ça évolue. Et si tu es bien avec toi-même, quel que soit l'état, que tu fasses 200 kilos ou que tu fasses 25 kilos, que tu sois anorexique ou super obèse, tu peux être bien avec toi-même. Là, tu es bien. Et une fois que tu es bien, bah là, l'évolution, elle arrive. Et elle arrive en plus de manière agréable, fluide, et les opportunités sont extraordinaires. Parce que c'est ça aussi, hein, les gens ils disent l'opportunité du siècle. Ça n'existe pas l'opportunité du siècle. Les opportunités, il y en a tout le temps et partout. Tout le temps. Donc est-ce que j'ai les yeux en face des trous, ouverts, pour les voir? Ou je suis focus sur soi-disant mon objectif, qui n'est pas réellement mon objectif, c'est juste qu'on m'a mis dans ma tête. Et dire non, je vais me mettre des œillères, je vais regarder, je veux que ça. Faites-le si vous avez envie. J'adore. Tu viens de dire un truc là. Tu viens de dire, est-ce que j'ai les œillères, est-ce que du coup je suis ouvert à recevoir ou est-ce que j'ai mes œillères? Et je pense qu'on va tous s'identifier là-dedans. Hein, mais juste avant aussi, tu disais, tout le monde ne fonctionne pas pareil. Donc si on en revient à l'human design, par exemple, si je reprends l'idée de base, où je te dis que moi je faisais, même si j'étais formée à l'human design, j'avais un petit peu oublié que, ah oui c'est vrai, c'est mon énergie avant tout. Ah oui c'est vrai, c'est prendre soin de moi avant de me mettre en action. Ah oui c'est vraiment me demander, est-ce que c'est ce que j'ai envie? Ouais. Et revenir à ce truc de, qu'est-ce qui va me donner cette possibilité-là? C'est de ralentir, c'est de ressentir. C'est si je connais l'outil Human Design et que je me connais moi-même, ça va m'aider justement à me ramener sur le chemin de qui je suis. Ouais. Et par contre, comment je peux dire ça? Par contre, si je rentre dans cette lutte de oui, mais les autres, ils y arrivent. Pourquoi ça fonctionne? Je fais la même chose. Parce qu'au final, c'est ce qui se passe. Oui, exactement. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe, que ce soit... elle a réussi, elle a rencontré l'homme de sa vie, ils ont fondé une famille, elle a réussi son business, ou lui, il a réussi, il voyage tout le temps, et puis en plus de ça, il vit de son kiff. Pourquoi pas moi? C'est très intéressant, c'est très passionnant comme sujet. Parce que c'est vrai que cette question, cette phrase, elle revient beaucoup. Et je pense que beaucoup d'entre nous, on se le dit dans la tête. Même si on ne le dit pas à haute voix, on regarde. Et ce que j'aime dire, c'est ça veut dire quoi le succès?
Parce que ça, ce que tu décris, c'est le succès. Mais le succès, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que c'est pour moi? Et c'est pour ça que je disais revenir à soi pour déjà se dire qu'est-ce que c'est mon succès à moi. Et si on ne sait pas, déjà d'une, on n'a pas besoin d'avoir une seule réponse. On peut tester des choses, il n'y a pas de problème. Tu vas vouloir tester, à me dire ok, moi je veux un homme comme ça. Ou je veux des enfants, ou je veux un métier qui me plaise, ou quoi que ce soit. Mais il y a un moment où il faut aussi se mettre en action. C'est-à-dire que la première étape, c'est vraiment de nettoyer, de regarder, d'écouter. À force d'écouter, on va pouvoir entendre, mais il y a un temps de latence, il y a un temps d'intégration. Tu as dit au tout départ, j'ai mis longtemps à intégrer. Je ne pense pas que c'est longtemps. Toi, tu considères être longtemps parce que tu as envie d'aller très vite. 2 mois, oui. C'est assez rapide 2 mois quand même. Et il y a un temps d'intégration. Ça veut dire qu'on va avoir des informations, on va comprendre des choses, on va entendre des choses. Et ce qui est bien, c'est que plus on intègre, ça veut dire que je vais entendre des informations. L'objectif, là, maintenant, cette information-là, ce n'est pas de la mettre en pratique tout de suite, c'est de l'intégrer. Parce qu'une fois qu'elle est intégrée, quand on la met en pratique, on la met en pratique naturellement. Et elle vient du cœur. Donc, elle n'est pas forcée. Donc, mais il y a de l'action. On est dans l'action toujours. Déjà, l'action d'aller chercher l'information. Chercher l'information. Je répète, parce que plein de gens ils disent j'ai entendu ou je sais. Qu'est-ce que tu sais? Tu connais de l'information qui est venue à toi. Quand l'information elle est venue à nous, c'est qu'on n'a fait aucun travail de recherche. Aucun travail. C'est que, il ne faut pas oublier, on est bombardé d'informations. Donc si, c'est pas un problème. Moi aussi je suis bombardé, j'ai un téléphone, j'ai Instagram, je regarde des choses. Mais à un moment où là je vais m'arrêter et je vais dire ça m'intéresse. Ok, je vais aller regarder un peu plus. Je vais aller demander. Je vais aller fouiller. Et l'objectif n'est pas d'avoir le maximum d'informations, mais d'avoir de l'information intégrée. Tu vois, il y a horizontal et il y a vertical. L'objectif, il est vertical, il n'est pas horizontal. Horizontal, c'est une accumulation, c'est de la lourdeur. Mieux vaut une information bien intégrée que 1000 informations en surface. Oh, wow. Et là, littéralement, je donne pas, j'exagère pas, c'est une information bien intégrée. Parce que cette information-là, si elle est bien intégrée, elle vaut tout l'or du monde en fait. Tu es un expert dans cette chose-là. Et quand tu es un expert, les gens viennent te voir. Et une fois que tu as appris à intégrer verticalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as ouvert la porte, tu sais comment le faire. Donc après, tout ce que tu vas intégrer, ça va être vertical. Donc tu vas voir qu'en fait, tu vas intégrer les choses. Et une fois que tu intègres les choses, ça prend un temps. Donc tu vois, tu as une nouvelle information. Ok, je peux mettre en pratique, il n'y a pas de souci. J'ai envie de la tester, il n'y a pas de problème. Mais les gens, ils se disent ADHD, comment on dit en français? TDAH. Oui. Les gens, ils se disent TDAH. Ils ne sont pas vraiment TDAH. Oui, ok, si vous voulez, vous êtes TDAH, mais en fait, c'est juste, vous avez le syndrome de l'objet brillant, c'est tout. Vous êtes là en train d'attraper des informations. Oui, le FOMO aussi. Voilà, exactement. C'est pareil, le FOMO. C'est juste là, il se passe un truc, oh, ça a l'air trop bien, oh, ça a l'air trop bien. J'étais comme ça toute ma vie aussi. Oh, c'est trop bien, oh, c'est trop bien. Il n'y a aucun temps de respiration. Il n'y a aucun moment de... Comment je me sens avec ça? Qu'est-ce que ça me fait, cette chose-là? Pourquoi je m'intéresse tant à ça? Et il y a, comme je dis, c'est du temps. C'est qu'au départ, ce moment-là, c'est pour ça que je disais que ce moment, il est très difficile, parce que on change pas les habitudes rapidement. Oui, je vais passer de choses je vais sauter d'information en information, de formation en formation, de livre en livre. Je lis 3 pages. Ah non, il m'a parlé de ce livre-là. Attends, je vais aller faire ça. De podcast en podcast. Tu sais, on les a tous, les podcasts jamais terminés, les vidéos jamais terminées, les formations jamais terminées. On l'a tous fait. Bien sûr, c'est normal. Le mec, il te parle de quelque chose, on est perdu. Genre, j'ai commencé à faire le ménage, j'ai pas terminé. Je me retrouve à 300 km de chez moi, en train de picoler chez des potes. On l'a fait, ça. Il n'y a pas de problème. Mais le truc, c'est que prendre conscience, c'est se dire, ok, sans se battre contre soi-même, sans s'en vouloir. Parce que c'est juste une habitude. C'est pas moi qui suis une mauvaise personne. C'est pas moi qui suis pas bien. Je suis pas une merde. J'ai pris l'habitude de ça. Ok. Maintenant, comment je me sens par rapport à ça? Est-ce qu'il y a quelque chose que je veux faire? Et juste prendre une petite habitude de, ok, je prends cette information, je la garde en tête, je l'écris, je la mets sur mon tableau. J'y reviens un petit peu plus, jusqu'à que j'intègre un peu mieux, un peu mieux. Et à un moment, il y a un truc qui se passe, un déclic, c'est que dès que cette chose-là, elle arrive à une certaine profondeur, elle commence à réellement être intégrée. Ça fait partie de nous. Il n'y a plus besoin de regarder le tableau. Il n'y a plus besoin. Tu vois, par exemple, lire 1 minute par jour.
Genre vraiment 1 minute par jour. Il n'y a pas plus con que ça. Non, mais c'est trop facile, mais fais-le tous les jours. Tu mets ton réveil, tu mets un réveil, tu fais 1 minute, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au départ, et tu lis pas pour comprendre, tu lis pas pour avoir la fin du livre, tu lis pour lire, tu lis pour intégrer. Et une fois que tu as intégré, au bout d'un moment, même tu as envie de le faire. Tu vois, ce truc-là, c'est que tu es partout dans le monde. Tu sais, on a tous un téléphone, hein. Tu prends un PDF, oui, j'aime pas lire un PDF. 1 minute, je te dis. 1 minute. Quand tu es dans ton lit, oui, tu prends le bouquin, il n'y a pas de problème. Mais quand tu es dehors, tu es en train d'attendre, tu as juste ton réveil. Parce que les gens, c'est très difficile d'y penser. Bien sûr. Moi, j'ai entendu souvent, oui, quand tu attends, quand tu es entre deux choses, quand tu es aux toilettes, lis. Ah non, on a l'habitude. Moi, je prends un jeu, je suis sur Instagram, on a l'habitude. Mets un réveil. 3-4 sonneries dans la journée. Et tu n'as aucune excuse. Tu es en pleine discussion. Là, si on était en podcast et moi, je dis attendez les mecs 2 secondes, je vais lire ma petite page. Ok, là c'est bon. Et je te jure, mais moi j'avais fait ça pour méditer. Ton gong. Là j'ai mon gong aussi, mais avant je méditais 5 fois par jour, 60 secondes. 64 secondes exactement. Il y a une référence spirituelle derrière. Mais... Okay. Donc 64 secondes, 4-5 fois par jour. Je crois que c'était 5 fois par jour. Et je me rappelle, j'étais en dîner, j'étais en déjeuner avec des potes. Je reviens. Je me prenais la petite chaise juste à côté, je m'asseyais. 60 secondes et je revenais. Et au bout d'un moment, les gens ils étaient un peu. Il n'y a personne qui me l'a mal pris déjà, parce que je les prévenais. Et de deux, les gens ils ont commencé à dire attends, moi aussi ça me donne envie d'eux. Ah, moi aussi je veux un gong, moi aussi je veux mettre un réveil, moi aussi je veux faire. Et en plus. C'est entraînant. Et moi, surtout, il n'y a aucun moment où j'ai essayé de faire changer des gens. Parce que j'étais en train d'intégrer. Parce que c'est ça aussi qui est important, c'est que quand on est en train d'intégrer, on a tendance, surtout là, je pense que c'est un peu ta communauté aussi, des gens qui sont coachs, qui veulent changer le monde, on a tendance, j'avais beaucoup tendance à faire ça, dès que j'apprends une chose, vouloir la donner au monde. Ce n'est pas le moment de la donner. Intègre-la d'abord. Mets-la en pratique dans ta vie, qu'elle fasse partie de ta vie, et une fois qu'elle fait partie de ta vie, là tu peux l'exprimer. Là tu peux la partager. Parce que là tu la partages plus de ce truc de FOMO, de perte, de « ah je vais l'oublier » ou « ah ça va me permettre d'être heureux », tu la partages d'ici. Tu es déjà bien. Et là le message il n'a rien à voir. Le message et il touche réellement des gens. Même si on ne le voit pas. Parce que ça vient du cœur. Exactement. Parce que ça vient du cœur. Moi j'appelle ça intégrer. On peut l'appeler comme on veut. Ouais. Je pense que c'est... J'en parlais hier dans un workshop où quand tu parles depuis la tête, tu fais ta to-do list. Alors que quand tu parles depuis le cœur, t'es en train de réellement partager. Tu partages l'expérience que tu vis à l'intérieur. C'est sensationnel en fait. Donc ça n'a pas du tout la même saveur. Rien à voir. C'est fou, hein. Il n'y a plus de quantité. Ouais, on me dit, c'est la différence entre la quantité et la qualité. Complètement. Merci. Avec plaisir. J'adore. Je ne sais même plus sur quoi rebondir tellement il y a de choses. Moi aussi, je suis un peu parti, je suis désolé. Non, mais c'est un petit peu la base de nos conversations. Et moi, je te suis tout le temps. Et je sais à quel point c'est... Moi, quand je t'entends, je me dis... Déjà, de 1, ça me donne envie. De 2, je me dis, oh, ça a l'air hyper simple. Amener comme ça. Ben ouais. Bah oui. Parce que tu as une manière d'amener les mots juste et tu clarifies la chose. Maintenant, si on regarde vraiment, lorsqu'on va vraiment se mettre à ralentir, à s'observer, il va y avoir des peurs. Il y a des peurs qui arrivent parce que, comme tu disais tout à l'heure, on est en train de lâcher l'habitude qu'on avait, qui nous rassurait, même si ça ne nous amenait pas les résultats qu'on voulait, même si ça ne nous amenait pas dans un bien-être intérieur, en fait. Parce que le résultat, c'est toujours se sentir bien, comme tu disais. Mais du coup, on fait quoi face à ces peurs ? On les regarde. Ce que j'entends souvent en ce moment, c'est accepter les choses. Okay ? Donc, accepter par exemple le fait de ne pas être millionnaire. Accepter le fait d'être dans l'état où je suis maintenant. Par exemple, je suis gros. Être dans un état qui ne me convient pas. Et
Et donc, ce que j'entends, c'est les gens qui te disent ouais, mais ça va aller. Ou c'est OK d'être gros. Ou c'est OK de ne pas avoir assez d'argent. Ou c'est OK d'être en dépression. Mais là, vraiment, qu'est-ce que tu ressens? Non, mais je suis en colère contre moi. Bah, accepte d'être en colère. Tu vois, il y a des layers d'acceptation d'état. Il y a l'état final où là, je le veux. C'est ce que je veux. Par exemple, je veux allez, 10 000 euros dans mon compte. Il y a l'état où je ne l'ai pas. Donc, il y a le layer au-dessus, c'est je ne l'ai pas. Et après, l'état du ressenti, tout de suite, comment je me sens de ne pas l'avoir. Et c'est celui-là qu'il faut accepter d'abord. Si tu as peur, si tu es en colère, si tu es anxieux, accepte. Et vis cette émotion. Celle-là, vis-la. Au lieu de dire, d'avoir ce faux truc de spiritualité, non mais je vais rester dans un truc positif, c'est ok si je ne l'ai pas, c'est ok si c'est comme ça. Non, tu mens à toi-même, là c'est pas ce que tu ressens, c'est pas vrai. Je vois sur ton visage que tu es dégoûté. Bah, accepte d'être dégoûté. Mais qu'est-ce que ça veut dire être dégoûté? Ça aussi, c'est prendre le temps de voir la première chose qui se passe à l'intérieur de nous maintenant et de la vivre, vraiment. On utilise des mots pour exprimer des émotions, mais ces mots, ils ne sont pas vrais. Est-ce qu'on sait ce que ça veut dire la colère? Moi, les gens me disent je suis en colère. Ok, comment tu te sens? Moi, j'ai ma fille, elle a 5 ans et demi. À la fois, elle me dit I'm shy. Elle me dit je suis timide. Je dis ok, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Je dis tu le sens où? Elle me dit vers là. Je dis tu sens quoi? Elle me dit je sais pas, des tingling, ça me chatouille, ça bouge un peu, ça boue un petit peu, ça bouge. Je dis ah, trop bien. Tu vois, c'est sa manière à elle d'avoir utilisé le mot timide. Mais ça ne veut pas dire qu'elle était timide, forcément. Peut-être que ça veut dire, peut-être que ça ne veut pas dire. Le problème, le vrai sujet, c'est de savoir comment on se sent. Ok, qu'est-ce que ça veut dire je suis anxieux? Ah là, j'ai une boule là. Ok, ça veut dire quoi une boule là? Ça veut dire que ça se sent là, ça se bloque là et ça se bloque là. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Bah, vivre cette boule. Et de ne pas essayer de l'évacuer. Nous, on essaie d'évacuer ces sensations désagréables. J'appelle ça des sensations désagréables et pas négatives. Ouais. C'est pas pareil. D'accord, c'est juste désagréable. Et ce n'est désagréable que parce que c'est nouveau ou qu'on ne veut pas le vivre. C'est juste pour ça. C'est juste une sensation, en réalité. Tu vois, là, par exemple, j'ai un peu mal au coude. Le coude, en fait, c'est juste le mal de coude, c'est juste une sensation différente que j'ai par rapport à ce que j'ai d'habitude. Que j'ai dans mon cerveau, j'ai décidé de dire que c'était négatif, que ça me faisait mal. Non, qu'est-ce que c'est? Bah, je sens que ça tire. Ok, mais ça tire toujours en fait. Ah, ça tire un peu plus. Et ça tire où? Ça tire là. Ok. Est-ce que c'est vraiment si désagréable? Bah non, pas forcément. Et une fois qu'on le vit, genre par exemple l'anxiété, c'est cette boule là qu'on sent à l'intérieur là qui serre. Ok, je reviens dedans. Elle disparaît. En fait, elle était là parce que j'étais en train de penser au futur et j'étais en train de penser à toutes les choses que je voulais faire et j'étais ça. Donc ça vient, ça s'accumule. Mais une fois que je reviens et que j'enlève, attention, hein, c'est pas facile d'enlever de ses pensées, mais juste revenir à son corps un petit peu et de se dire où est-ce que c'est, voilà, automatiquement. Et donc, quand cette sensation, elle disparaît ou elle s'estompe, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai une vision plus claire. Et là, je me dis, bon, en fait, j'ai juste à appeler l'avocat, j'ai juste à faire ça. Ah bah oui, attends, j'ai juste envoyé un message. Et là, il y a des solutions partout. Mais c'est juste que quand on est dans cet état-là, on ne peut pas. Donc c'est surtout ce que je dis souvent, c'est sûr quand on est dans cet état, déjà de regarder quand on est dans un état désagréable, pas prendre de décision. Bon, on attend, on arrête. Oui, mais c'est pressé. Ah, mais vaut mieux rater le coche que de prendre une décision à contre-cœur de manière bancale qui va empirer la chose. Donc tu me disais comment on fait? Bah, juste, première étape, c'est d'aller à la sensation, c'est la plus simple. Ça, c'est quelque chose qu'on peut tous vivre. Parce qu'il y a les étapes en dessous, elles sont un peu plus difficiles, vu qu'elles sont cachées par les sensations et cachées par notre mental. Parce qu'on croit qu'on veut quelque chose. Alors, c'est pas ce qu'on veut du tout. Mais au moins, la sensation, elle est là. J'ai mal à l'épaule, mon cœur, ma gorge, ma tête. Ah, j'ai une barre dans la tête. Ok, qu'est-ce que c'est? Je regarde. Et je reste dessus. Et c'est pas grave. Une fois, c'est pas la première fois, ok. La deuxième fois, prends l'habitude de juste revenir à ça. Et garde ton habitude de stresser, c'est pas grave. Les gens me disent, ouais, mais je veux plus stresser. Stresse. Juste, reviens là maintenant et conscientise et mets ton attention sur cette chose-là et dis-toi que, ok, ce n'est qu'une sensation. C'est tout.
comme la sensation d'embrasser quelqu'un, comme la sensation de faire un câlin, comme la sensation de faire l'amour, comme la sensation d'aller aux toilettes. C'est une sensation. C'est tout. Et on a tout le panel de sensations. Voilà, on joue de la musique, tu vois. Ouais. Exactement. Ok, j'adore. J'adore. Du coup, en gros, l'invitation, c'est de passer du mental au ressenti du corps. Ouais, exactement. Et ça, juste faire ça. Parce que ça a l'air logique, ça a l'air simple ce que je dis. Je réinvente pas la roue. Juste fais-le tous les jours. Et tu vas voir comment ta vie elle va changer. Juste ça. Le reste, c'est après. Oui, mais comment je mets en place des stratégies? Comment je fais pour Comment je fais pour ressentir mon gagner? corps? Mais ça aussi, c'est difficile aussi. Ouais, Ça, c'est vrai. bien sûr. C'est pour ça que c'est un temps. Il y a un temps. Il y a un moment. Tu fais la première chose pour ressentir les choses, c'est s'arrêter. C'est tout. Tu sens que c'est désagréable. Toi, tu le fais très bien. Par exemple, quand tu parles avec quelqu'un et que tu as senti que ton ton y changeait, ou que ta manière de parler elle change, tu te dis ah, il y a un truc qui s'est passé à l'intérieur de moi. Ouais. Donc, tu avais l'habitude de répondre d'une certaine manière ou de réagir. Au lieu de juste réagir, c'est pas grave si tu réagis, au lieu de juste réagir et de passer à l'étape d'après, juste revenir. Ok, j'ai changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il m'a dit ça, ça m'a dérangé. Et qu'est-ce que ça veut dire me déranger? Ah, ben je le sens là. Même pas besoin de mentaliser, parce qu'on va dire oui, mais c'est parce que quand j'étais petite, mon enfant intérieur, on n'a pas besoin de tout ça. Comment je me sens maintenant? Là. Ok, là il m'a fait, ça me fait ça. C'est tout. Tu vois, là tu commences à apprendre à revenir dans ton corps. Et une fois que tu le fais de manière régulière, déjà les sensations désagréables elles s'estompent beaucoup plus rapidement. Ah, mais genre vraiment, pourquoi je restais autant de temps à me prendre la tête pendant plusieurs jours sur ce truc alors qu'en fait Des mois et des années aussi, hein, c'est selon ce qu'on vit. Bah oui. Et tu gardes et t'accumules et tu vois ton Ouais. bateau comment il s'alourdit. On revient au bateau. Là il s'alourdit. Il a coulé le Il bateau. va couler là. Ah voilà, ce qui est bien avec l'être humain, c'est qu'on a cette capacité de résilience extrême. C'est ça qui est fou, c'est qu'on coule pas. Oui, résilience, mais après ça crée des maladies, donc il y a une Exactement. résilience, mais il y a une limite aussi Exactement. à ce qu'on peut C'est endurer. pour ça que j'ai dit résilience, j'ai pas dit invincibilité. Ouais. Attention, je choisis mes mots, je fais attention aux mots, tu vois. Ça veut dire qu'il y a un moment où ça va craquer, ça va couler, maladie incurable, suicide, mort, il y a des trucs qui arrivent. Mais tu vois qu'en fait, au final, par rapport au grand pourcentage de l'humanité, c'est rare. Ouais. Les maladies incurables, c'est rare en fait, en final. Donc, on est très résilient. Mais c'est pas parce qu'on est résilient qu'on est bien dans notre vie. C'est pas parce qu'on est habitué à vivre comme ça, avec 200 kilos sur le dos, qu'on est bien. Commence à retirer un petit peu, tu verras que la vie, elle est bien. Hein. Quand tu commences à te tenir droit et te sentir léger, tu peux même sauter. Oh, je peux sauter, wow. C'est beau. C'est génial. Je savais pas que c'était possible. Je croyais que c'était que pour les autres. Oh là là. Ouais. Ouais. Et je dis des choses, en plus, je dis des choses bêtes presque. Tu vois, c'est juste simple. Mais vous vous rendez pas compte comme c'est ça la base de tout. Parce que tout le reste, il vient après. Le comment. On en parlait hier quand on apprend quelque chose. Si tu apprends quelque chose parce que ça te fait plaisir, même si tu n'apprends pas pour te faire plaisir, mais quand tu apprends quelque chose, est-ce que tu te rends compte qu'apprendre quelque chose, tu l'as pour toute ta vie? Une fois que tu as fait du vélo, tu n'as plus besoin de réapprendre à faire du vélo. Une fois que tu as ton permis, tu as ton permis. Une fois que tu as appris le chinois, tu as appris le chinois. Tu en as pour 3, 6, 10 mois si tu veux, si tu es un peu lent et que tu fais d'autres choses. Mais en 6 mois, tu as appris. Ouais. Tu peux quasiment tout apprendre en 6 mois. Mais c'est un truc qu'il faut se souvenir, c'est qu'une fois que tu l'as appris, il est là. Il est là. C'est vrai. Non, mais c'est pas bon pour moi, ou oh, c'est un peu dur, ou c'est un peu chiant, j'ai pas le temps. Et cette chose, elle va changer ta vie. Elle va changer ta perception de la vie. Donc les exercices que je te dis, qui sont très simples, mais une fois que tu les as appris, oui, ça va prendre peut-être 6 mois à t'habituer à le faire. Mais ta vie, elle est totalement différente après. Et ça, tu peux le faire, ça te prend 2-3 minutes par jour, 4 minutes par jour. Ouais, tu dis ta vie, mais même ta relation à toi-même, elle est différente. Et ça, à partir de là, c'est... Après, c'est bon. Enfin, T'imagines? ah bah, oui, oui, j'imagine. J'imagine très bien, ouais. Mais oui, mais c'est le rouage pour moi. Ouais. C'est comment je peux me sentir bien avec l'extérieur si avec moi-même je ne me sens pas bien. Comment je peux écouter l'extérieur si je ne sais pas m'écouter moi-même. Ouais. Comment je peux être aussi présent pour tout ce qui se passe autour de moi sans être in tune avec ce qui se passe en moi. Ouais.
Et c'est là, je pense, où on a beaucoup d'incompréhension sur ce qu'on peut vivre, sur ce qu'on peut ressentir, parce qu'on est plus tourné vers l'extérieur Ouais. que vers l'intérieur. Ouais. On voit les résultats, on voit le succès, on voit les trucs Ouais. qui brillent, Mhm. hein, les beaux objets, l'argent. Ouais, et puis aussi les attentes de la famille, de la Ah, société, tout ça. Ouais. tout ce qu'on nous a mis en dans la plus, ça tête. aussi, ouais, c'est vrai. Donc il faut d'abord aller voir tout ça. Voilà, exactement. Voir. Est-ce que j'en ai envie? Voilà. Tu vois, c'est Mais comme... juste déjà le voir. Ouais. Dire voilà, c'est là, ça existe, c'est pas grave. Moi, j'ai trompé mes ex, j'ai menti, j'ai fait plein de choses où je ne suis pas fier, où j'étais pas fier. Hein. Bah, au lieu de me le cacher et de dire mais non, c'est pas grave, ou d'arrêter de le voir, bah, j'ai regardé, j'ai pris le temps. Je dis ok, ah, je suis une personne qui fait ça. Je ne suis pas ça. Je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un menteur, je ne suis pas un trompeur. Je suis une personne qui a fait ça. Déjà se dissocier des actions. Et de dire, ok, c'est quelque chose que j'ai tendance à faire. Ok, c'est tout. S'asseoir avec, être ami avec. Ce qui fait partie de ma vie. Alors que si je le cache, il va faire quoi? Il va sortir un moment, ça va être un grand monstre et il va être plus fort que moi, c'est-à-dire que je ne peux pas le contrôler. Et donc pour contrôler quelque chose, c'est s'asseoir avec, être habitué. Et au bout d'un moment, juste dire, au bout d'un moment, est-ce que je le veux? Est-ce qu'il me convient? Ou est-ce que je te laisse partir? Merci de m'avoir fait grandir. Merci d'avoir passé ce moment-là avec moi. Maintenant, je veux fidélité. C'est mon nouveau pote. Ou honnêteté. Ça te va? Ouais. Ou des fois, je peux les avoir les deux en même temps, c'est pas grave. Hein. On peut cohabiter. Pas de souci. Et au bout d'un moment, il y a un choix, et graduellement. Et en plus, ça va tellement vite, parce que ce travail-là, il se fait tellement. Et peut-être que ça peut prendre des années, mais en ressenti, c'est extrêmement rapide, parce qu'on est tellement présent, en train de vivre les choses, en train de ressentir les choses, et on n'a plus envie de remplir les vides, parce que ces vides-là, il n'y a pas de vide, ça n'existe pas le vide. D'accord? Dans l'univers, il n'y a aucun vide. D'accord? Là, je ne vais pas rentrer dans des trucs de physique On ou fera physique une quantique. vidéo pour ça. Non, mais le vide n'existe pas. D'accord? Il y a toujours quelque chose. Donc notre vie, dans notre vie, il n'y a pas de vide. Donc les gens, ils ne veulent pas être ennuyés, s'ennuyer. Ils ne veulent pas s'ennuyer. Mais s'ennuyer, ça veut dire quoi? C'est-à-dire être, comme tu dis, in tune avec son corps. Ouais, présent avec soi-même. Prends le temps, regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. Regarde ce que je suis. Regarde-toi dans le miroir. Sans vouloir changer quoi que ce soit. Prends le temps. Regarde-toi dans le miroir, t'as dit. Ça, c'est un exercice que j'ai fait. Ouais. Ouf. Quand tu fais 2-3 minutes tous les jours comme ça, ouais. s'asseoir et juste te regarder. Pareil, ouais. Ah, celui-là, attention, les larmes, ils coulent. Ah ouais. Ah là, tu te dis, oula. Parce qu'en plus, moi, j'avais tendance à pas me regarder, forcément. Je regardais ma barbe, si elle était assez bien ou pas, mais je me regardais jamais dans les yeux. Dans les yeux, ouais. Et là, je me dis, waouh. Et c'est fou. Tu commences à te voir, quoi. Et là, tu te dis, mais ok, extraordinaire. Et donc, oui, il n'y a pas de vide. Donc, prends le temps de voir ce que la vie nous donne, au lieu d'essayer. En fait, en gros, ce n'est pas de remplir le vide, c'est de s'anesthésier à des ressentis en les remplissant par des choses qui ne nous conviennent pas. Parce que toutes les choses qu'on fait, qui sont amenées par le conditionnement extérieur, ne nous conviennent pas en réalité. Même si au final, elles peuvent nous convenir après, mais vu qu'on ne les a pas conscientisées avant de les mettre dans notre inconscient, cette phrase elle est peut-être un peu complexe. Tant qu'on ne les a pas choisis, voilà, par soi-même. Quand on ne les a pas choisis. Merci d'avoir simplifié la phrase. C'était la même chose que je voulais dire. Tant qu'on ne les a pas choisis, eh ben en fait, elles ne sont pas bonnes pour nous. Ah ouais. Donc il y a un moment où, voilà, où table rase et on ramène chaque chose. Et là, la vie, elle est beaucoup plus fluide. Voilà. Beaucoup plus fluide, ouais. J'adore. Ouais. Ah ouais, j'adore. Je suis partie avec toi. Ça fait du bien. Comme tu me disais, les blancs, t'aimais pas ça avant? J'aimais pas les blancs avant. Fallait remplir. Fallait remplir. Voilà. Prenons le temps à être là, intégrer un petit peu tout ce qui s'est passé. Moi, j'adore parler aussi parce que moi aussi, ça me fait intégrer des choses. Parce que parfois, on me dit, oui, mais est-ce que tu sais ces choses-là? En réalité, moi, les choses, elles me viennent à moi
hein, en tant que flèche droite en Human Design, elles me viennent à moi. Donc ça veut dire que en parlant, moi aussi j'intègre des trucs. Donc j'ai aussi besoin à ce moment-là de ok, attends, j'ai dit des trucs de fou là. C'était intéressant ce que j'ai dit. C'était bien. Moi aussi j'ai besoin de l'intégrer. Ouais, mais je pense qu'on a vraiment abordé le sujet dans, dans une belle perspective avec plusieurs points et pour moi, ouais, on a amené un axe assez grand pour pouvoir déjà s'observer. Ouais. Pour que chacune des personnes ici, vous puissiez le mettre en pratique dans votre vie. En pratique, simplement prendre le temps. Et ce que j'adore chez toi, c'est ton gong. Au début, je me disais, mais pourquoi? Et même quand on s'appelle au téléphone, j'entends ton gong. Ok, maintenant je prends mon temps pour respirer. Alors une invitation, voilà. Si vous n'arrivez pas à changer des choses dans votre vie, commencez par mettre un réveil ou mettez-vous un gong sur votre téléphone pour justement réhabituer votre cerveau à vous reconnecter à vous, à prendre le temps pour respirer, pour s'observer, pour ressentir dans des mini-choses en fait. Exactement. Ouais. Sans que ça devienne une to-do list dans son téléphone, oh merde je l'ai pas fait, que ça devienne plus une anxiété qu'autre chose, mais vraiment quelque chose qui peut nous amener un plus sans chercher à le modifier. C'est ça. C'est ça au final. C'est exactement ça. Sans chercher à modifier quoi que ce soit. Et c'est ça le... J'entends beaucoup, hein, c'est ouais mais j'arrive pas à le faire, j'arrive pas à continuer, dès que je commence des choses, j'arrive pas à les finir. Mais t'inquiète, c'est pas grave, ça viendra après. Et on ne nous a pas appris en fait. Comment tu veux faire quelque chose de bien si on t'a pas appris à le faire? C'est-à-dire que tu peux pas te sentir mal à aucun moment. Nous on nous a appris à apprendre par cœur. À croire que le nombre d'informations qu'on a dans notre tête faisait de nous une bonne personne, une personne intelligente. À suivre des règles qu'on ne nous a pas expliquées, c'est comme ça qu'on était une bonne personne. À se plier en quatre pour les adultes qui ne font même pas ce qu'ils nous ordonnent de faire. Quasiment tous les adultes, toutes les règles qu'on nous a données, si vous regardez bien, ils ne le font pas. Genre tu regardes, tu dis mais tu m'as dit, on me disait faut pas mentir, on m'a menti toute ma vie. Je dis mais vous êtes sérieux? Bien sûr que je vais mentir. Et je le fais mieux que vous. Et je vais vous montrer, vous n'allez même pas voir que je mens. Bah ouais, mais sérieux. Et donc, tu vois, toutes ces choses-là, en fait, elles ne nous convenaient pas. Donc, comme tu dis, c'est revenir là. Ouais. Après, aujourd'hui, on a des outils qui peuvent nous ramener à nous, comme l'human design, comme l'astrologie, comme la numérologie, simplement pour nous donner... pour moi, c'est vraiment le côté entendre des phrases que je ressens, mais que je n'arrive pas à prononcer, pour pouvoir déjà commencer à s'autoriser un peu plus à être soi-même, à s'autoriser un peu plus à ah ouais c'est ça mon côté quand je suis désaligné de moi, ah ouais c'est ça un petit peu mon ombre, ah c'est ça que je cherche à éviter, mais qu'en fait c'est une part de moi que je devrais accueillir. Et ce cheminement en fait il l'amène juste à se connaître un peu plus et à s'accepter un peu plus. Ouais, exactement. Et à vivre une vie de manière un peu plus fluide. C'est tout. J'adore. C'est tout. Et du coup, si aujourd'hui, les gens ils veulent te retrouver, communiquer avec toi, échanger sur des sujets. Alors, moi, je suis pas très actif sur les réseaux sociaux. J'ai mon compte Instagram. Vous pouvez m'ajouter. Je vais peut-être commencer à créer un peu de contenu, mais bon, pour l'instant, c'est pas l'objectif. Ouais. Mais oui, n'hésitez pas, sur mon compte Instagram, c'est Adam Atomique. Je le mettrai en description, vous le retrouverez directement dans la description. Donc, avec plaisir. Ouais. Avec plaisir. S'il y a des gens qui ont des questions, qui ne savent pas, qui ont des blocages, des problématiques, je réponds souvent. Faites-moi des vocaux, j'adore. Je fais des vocaux et j'adore écouter les vocaux. Voilà. Donc, n'hésitez pas, ça me ferait plaisir. Ouais. Trop bien. Eh bien, merci d'être resté jusqu'à la fin. On espère que cet épisode, il t'aura autant servi que ce qu'il nous sert à nous. Et puis, on se dit à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci. Merci à tous et à toutes. Trop bien.